Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après des semaines sans avoir allumé ma caméra. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes favoris du mois d'août. Comme d'habitude, je commence avec la beauté. Mon premier favori, c'est cette petite palette de chez Zoeva, la Brow Spectrum, qui est une palette pour les sourcils. Donc c'est une palette composée de 9 teintes, donc 6 pour se maquiller les sourcils et 3 qui me semblent a priori être des sortes de petits highlighters comme ça de dessous de sourcils ou d'ailleurs, d'ailleurs je pense si on a envie. A priori je pense que c'est une palette qui a vraiment été créée pour convenir à sensiblement toutes les teintes de sourcils. Donc moi, comme j'ai les sourcils très foncés, j'ai les sourcils noirs concrètement, j'utilise les deux teintes les plus foncées, à savoir la BR020 et la BR030. Et je mixe un petit peu les deux parce que mes sourcils, moi, c'est très... on va dire que ça manque de régularité, tu vois. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, ça se passe plutôt bien. Du coup, j'ai plutôt tendance à utiliser la teinte claire. Par contre, au niveau de la queue du sourcil, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors si quelqu'un a vu mes poils de queue de sourcil, je veux qu'il me fasse signe, qu'il m'envoie un mail ou un texto ou quelque chose comme ça. Du coup, au niveau de la pointe des sourcils, j'ai plutôt tendance à utiliser la teinte la plus foncée et alors je trouve qu'elle est vraiment géniale. La pigmentation est top. Les teintes sont très réussies, tout du moins pour ces deux fards là, parce qu'encore une fois, moi j'ai absolument pas testé les autres teintes vu qu'elles me correspondent pas. Ça tient du feu de Dieu. Moi je mets ça le matin et je mets absolument pas de mascara à sourcils ou de trucs voilà pour fixer un peu le tout. Ça tient du matin jusqu'au soir. Alors après évidemment je vais pas non plus me frotter la tête dans l'herbe ou contre les murs ou des choses comme ça. Donc on va dire que dans des conditions de vie normales et classiques, ça se passe très bien. Un gros favori que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, la crème teintée Complexion Rescue de chez Bare Minerals. Donc c'est une crème gel hydratante teintée avec un SPF de 30. Alors si vous cherchez de la couvrance, ce produit n'est absolument pas pour vous puisque même en empilant un petit peu les couches, la couvrance reste très légère. Mais moi ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est ultra lumineux. Moi souvent en fait j'en applique pas sur l'intégralité du visage parce que justement il est tellement lumineux que ça peut te donner un espèce de petit effet boule à facettes comme ça que c'est sympa les boules à facettes mais je sais pas, plutôt au plafond ou des choses comme ça. Donc du coup j'ai plutôt tendance à l'appliquer sur les pommettes, un petit peu sur le menton, enfin bref vraiment au centre du visage. Et vraiment j'adore ce produit, il est hyper léger, il laisse aucun effet de matière, aucune sensation désagréable sur la peau. Et je pense aussi si on aime bien un peu empiler les produits, que ça peut faire une bonne base lumineuse. Si vous avez un fond de teint ou un produit teint qui est un petit peu trop mat à votre goût, je pense que ça en dessous ça doit, j'ai jamais testé encore, mais je pense que ça doit un petit peu pomper up, tu vois, le teint, donner un truc un peu plus lumineux. Et voilà, il est cool, je l'aime beaucoup. Du côté des yeux, je crois que j'ai passé absolument tout l'été à ne me maquiller qu'avec un seul produit, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est un Magnetic Eye Color de chez Nudestix en teinte Immortal. Je crois que je vous en avais déjà parlé parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est en fait une ombre à paupières crème sous forme de crayon. Et alors déjà c'est hyper beau. Enfin c'est une couleur somme toute assez classique. C'est vraiment un petit chocolat voilà, relativement passe-partout, mais qui est très joliment irisé. L'application est absolument d'une simplicité, mais au-delà du réel. C'est-à-dire que tu prends le truc, tu fais chplouk comme ça, tu estompes avec ton doigt. Moi, je fais la même chose en dessous. J'aime bien mettre un petit peu le paquet en dessous. Pareil, j'estompe au doigt, je mets pas de base, ça tient du feu de Dieu, encore une fois. Moi j'aime beaucoup ce produit aussi parce qu'il est hyper modulable, c'est-à-dire que plus t'en mets, plus ça va être intense. Le seul petit bémol, c'est que c'est un crayon qui se taille et ça m'énerve toujours. À l'heure, je veux dire, on est en 2017 quoi, je veux dire, on a inventé quand même les petites mines qui se tournent comme ça et qui sortent et on perd pas de produit. Mais petite astuce, si vous avez un truc comme ça, moi personnellement je récupère le produit sur le taille-crayon en mode crevarde 8000. Et mon dernier favori beauté, c'est une crème. Il s'agit de la Whole Again de chez Olution. J'ai traversé une phase absolument désertique au niveau de l'état de ma peau, c'est-à-dire que moi de base j'ai la peau qui est normale avec une tendance à la déshydratation. Et là, ma peau était devenue complètement sèche. C'est-à-dire que autour de la bouche, j'avais carrément la peau qui pelait, j'avais des plaques de sécheresse. Alors, je pense que c'était totalement hormonal. Et j'ai retrouvé cette crème dans mes tiroirs et je me suis dit, oh, peau très sèche à fragile, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, c'est une crème qui promet de nourrir, d'apaiser, de protéger, de réparer. Elle est anti-irritation, anti-rougeur, antioxydante. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est 100% éco-conçu, c'est fabriqué en France. Enfin bref, si vous connaissez pas Olution, c'est vraiment une marque qui est absolument
génial, hyper clean, hyper engagé. Et cette crème a littéralement sauvé ma peau. C'est-à-dire qu'en quelques jours, j'avais retrouvé une peau tout à fait normale, qui était hydratée, qui était repulpée. Elle est hyper agréable à appliquer. Alors après, moi, c'est vrai que je la mettais principalement le soir, parce que la journée, ça restait quand même un petit peu trop riche. Au niveau de l'odeur, je sais pas, c'est un petit peu, ça sent bon, c'est une odeur qui est un petit peu fraîche, peut-être légèrement citronnée sur la fin. C'est pas voilà, c'est pas un truc entêtant, c'est pas un truc qui sent rien non plus, on va dire que c'est juste milieu. Et vraiment, elle est géniale. Si vous avez la peau sèche, c'est un produit que je connaissais pas parce que j'ai testé beaucoup de produits de chez Olution. Et alors vraiment, celle-là, c'est amour intersidéral. Je passe maintenant à mes favoris random. Alors le premier, c'est vraiment un favori qui est tout récent. J'ai commencé la saison 6 de American Horror Story, qui se passe en Caroline du Nord, et c'est voilà, un couple qui achète une espèce de vieille maison comme ça, qui fait complètement flipper. Et alors, je vais pas en dire plus, parce que voilà, j'aime pas forcément rentrer dans les détails, je trouve que ça spoil un petit peu et que ça gâche un petit peu la surprise. Mais je crois que c'est la saison d'American Horror Story la plus terrifiante qui m'ait été donné de voir, et je vous dis ça, pour le moment on a regardé que 2 épisodes. Alors évidemment, il faut aimer les trucs qui font flipper, qui sont hyper angoissants, avec des ambiances très lourdes. Moi je suis pas hyper fan de ça à la base, c'est-à-dire que je suis pas du tout cliente des films d'horreur, des choses comme ça, mais j'adore tellement cette série, j'adore tellement les acteurs, parce que bon, bah, comme d'habitude on retrouve Sarah Paulson, Cheyenne Jackson, Kathy Bates, etc. Et voilà, pour le moment j'ai vu que 2 épisodes, donc je sais pas encore quel est le casting complet, mais alors c'est prenant, vraiment, la série elle te tord le bide, quoi, tu vois. Donc c'est peut-être pas très vendeur comme ça, mais si vous aimez bien un petit peu, on va dire, faire dans votre froc quand vous regardez une série, regardez la saison 6 d'American Horror Story, elle est vachement bien. Il fallait absolument que je vous parle de mon coussin de voyage. Alors vous l'avez vu dans ma vidéo What I Pack for Bali, ce coussin a littéralement changé ma vie, hein, ni plus ni moins. Donc c'est un coussin de voyage de la marque Travel Rest, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et en fait c'est un coussin à mémoire de forme, ce qui fait que premièrement il est ni trop ferme ni trop mou, tu vois, il y a un côté un peu fluffy comme ça. Ensuite, deuxième chose très intéressante et très importante sur ce coussin, et absolument merveilleuse, c'est que sur le côté, il est vraiment, enfin c'est même pas que sur le côté en fait, c'est-à-dire que à tout autour, c'est un coussin qui est très haut et qui du coup en fait t'englobe bien voilà, tout le cou. Ensuite, il y a un petit scratch, tu vois, pour bien comme ça le serrer autour de ton cou et être bien, voilà, bien calé. Alors bon, évidemment, faut pas trop le serrer parce que sinon tu t'étouffes et tu meurs. Mais vraiment, le truc, mais je sais même pas quel mot utiliser, tu vois, pour définir la sensation. C'est vraiment le truc, ça t'englobe, c'est comme un câlin de cou, tu vois, mais genre en mieux. Et enfin, dernier truc hyper intéressant avec ce coussin, c'est que l'arrière en fait est incliné. Au lieu, voilà, comme la plupart des coussins de voyage, que ce soit tout la même forme partout, et ben là c'est incliné, et il y a des espèces de petites, voilà, donc là c'est des petites écritures, des petits logos en matière un peu auto-agrippante. Et du coup, quand t'es dans l'avion, tu vois, et que tu inclines ton siège comme ça, genre, et ben ça en fait ça se colle au siège et ça agrippe et ça te fait, ben vraiment ça te donne un maintien qui est complètement ouf. Et alors moi qui n'arrive jamais à dormir dans les avions, alors je vais pas vous dire que j'ai dormi voilà 10 heures d'affilée parce que ce serait mentir, hein, n'est-ce pas, mais moi qui n'arrive jamais à dormir dans l'avion parce que justement vraiment j'ai besoin d'avoir la tête qui est ultra maintenue, parce que sinon ben c'est genre tu sais, t'essaies de t'endormir comme ça puis t'as ta tête qui fait comme ça toutes les 2 minutes. Donc c'est insupportable. Ou alors tu finis par t'endormir d'épuisement et tu te réveilles et t'as un torticolis et tu te dis putain ma vie c'est vraiment de la merde. Et ben là vraiment j'ai réussi à dormir correctement dans l'avion et ce truc est absolument génial et il fallait que je vous en parle. 2 chansons dans mes favoris, et la première c'est Through the Valley de Sean James. Oh my god, je suis complètement transcendée par ce morceau, par la voix de ce mec. Alors c'est très... on va dire que c'est très folk, avec peut-être un petit fond de country ou de quelque chose comme ça. Mais alors, la voix de ce mec-là, elle est juste, mais incroyable. Je suis tombée complètement amoureuse de sa voix, de ce morceau. J'ai commencé un petit peu à écouter l'album dont est issue en fait cette chanson, qui m'a l'air pas mal du tout. Il faut vraiment que je l'écoute avec plus d'attention. Mais voilà, je vais vous mettre un extrait. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. I walk through the valley of the shadow of death, and
'cause I'm blind to it all. 'Cause I walk through the valley of the shadow of death, and I feel no evil, 'cause I'm blind. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est un gros coup de cœur avec les doigts. Le deuxième morceau que j'écoute en boucle ces derniers temps, c'est Painting Grays de Emmett Fenn, qui est un morceau que j'ai découvert dans Sense8. Et oui, j'ai commencé, d'ailleurs j'ai terminé Sense8. Alors ça aurait totalement pu être dans mes favoris random, d'ailleurs voilà, je fais une parenthèse et je mets Sense8 dans mes favoris. Cette série est absolument géniale, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à m'y mettre, je l'ai littéralement dévorée. Je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie. Voilà. Fin de la parenthèse. Painting Grays, donc, de Emmett Fenn, qui est un morceau donc, qui apparaît dans un épisode de Sense8. Alors, moi, clairement, c'est un morceau qui me fait un petit peu... qui me rend un petit peu mélancolique. Alors, je sais plus, en fait, ce qui se passe exactement quand ce morceau passe dans Sense8. Est-ce que c'est lié, voilà, à ce qui se passe à l'ambiance dans la série, ou alors est-ce que c'est juste vraiment, genre, on va dire, l'aura de la chanson qui me donne cet effet. Donc, c'est une chanson qui rend un petit peu mélancolique, mais qui est, je sais pas, super belle, super réussie. Et évidemment, je vous mets un petit extrait. And I know times like this, you just take it slow. I fall asleep in the pillows. Et j'ai fait le tour de mes favoris du mois d'août. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.